Plein Lado et aujourd'hui mon invité est Raphaël Aharon. Raphaël, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, petite introduction. La dernière fois que j'ai reçu Raphaël, ça s'était super bien passé. Il m'avait raconté plein de trucs sur l'armée, sur ce qu'il faisait et tout. Et puis ensuite, pour ceux qui suivaient un peu Side Connection sur Facebook, c'était une organisation qui avait trouvé sa place et pris vraiment sa place de façon très importante dans la communauté francophone en Israël. Et d'un coup, on avait vu des trucs sur Facebook, on a plus de fric pour tourner, il nous faut plus de moyens, etc. On avait l'impression que ça allait se casser un peu la figure. C'était très, très dommage pour la communauté vu le service que vous aviez développé. Et là, on le retrouve souriant, avec assez serein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois qui font que Side Connection reprend du service un peu avec un autre organisme qui s'appelle Ach Gadol qui est là? Qu'est-ce que t'as travaillé dans les coulisses pour que ça marche de nouveau? Alors, bon, d'abord, pour revenir à ce que tu as dit, je pense que j'ai plus ou moins tout le temps le sourire. Enfin, j'essaye Oui. en tout cas. Ah, ça c'est beau. Non, plus sérieusement, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on savait très bien que l'année dernière, on va dire que on était très limite financièrement par rapport au budget de l'association. Même si en soi, c'est pas que c'est un budget très important, mais si on regarde rien que tous les voyages, tout le temps surtout que ça demande, dire c'est quelque chose qui me demandait. Pris énormément sur toi. J'ai pris beaucoup sur moi et même si j'avais des volontaires, c'était quasiment impossible de jongler entre le projet et un travail à gauche à droite, surtout que je suis étudiant en même temps. Bien sûr. Donc au final, j'avais fait un prêt à la banque pour me donner une année supplémentaire. Mais en cours d'année, je voyais que j'arrivais pas à trouver des solutions. Donc j'avais pas le choix de tout simplement, j'étais arrivé vraiment au bout, j'ai repoussé. Et à la fin, bon, j'arrive à une étape où je me dis, j'ai pas le choix, je suis obligé de fermer malheureusement. Donc c'était courant mars-avril, il me semble. C'est ça, et c'était d'autant plus dommage qu'effectivement, Side Connection, c'était quelque chose qui avait pris vraiment sa place dans la communauté, avec énormément de gens qui avaient énormément d'attentes. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te retrouves tout seul avec une poignée de volontaires pour essayer de répondre à toutes ces demandes de gens qui sont paumés par rapport à l'armée en Israël, et tu tenais plus, quoi. Il fallait changer quelque chose dans la structure. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'il fallait que je change, mais même encore, à l'heure d'aujourd'hui, on a toujours ces problématiques sur comment on peut être plus productif, comment on peut mieux travailler, et en même temps ne pas tout prendre juste sur une personne, que ce soit pas uniquement Raphaël ou quelqu'un d'autre qui fasse Viens, on va faire un petit voyage, on va retourner à la problématique. Quand un jeune arrive, qu'il soit d'ailleurs touriste ou qu'il soit Olé Khadash, etc., on a toujours l'impression qu'à l'école, il va finir par s'en sortir, qu'avec ses parents, c'est bon, ça va se débrouiller. Et dès qu'on arrive à l'armée, alors là, on a l'impression que c'est un monde parallèle, avec son langage, ses lois, ses règles, et que là, on ne va pas s'en sortir. On ne va rien comprendre, simplement. En vrai, l'armée, c'est tout simplement c'est un système qu'il faut comprendre, mais c'est un système qui est très spécial. La première fois, quand je donne des interventions chez les jeunes, je dis, OK, tout ce que vous avez entendu sur l'armée, c'est bien. Maintenant, première chose que je vais vous dire, je ne suis pas là pour être gentil, méchant, quoi que ça, je suis là pour être honnête. L'armée, c'est une dictature. On vient, on reçoit des ordres, il faut s'adapter. Quelqu'un qui n'a pas le caractère ou quelqu'un qui n'a pas la force nécessaire en soi pour s'adapter aux ordres ou à la première journée à l'armée, généralement c'est la plus dure, même si on ne fait rien. C'est-à-dire si on prend la journée, on regarde de l'extérieur, on a un regard extérieur sur quelqu'un qui fait la première journée à l'armée, il ne se passe rien. Juste il court à gauche, à droite, il réceptionne des ordres. On a reçu des uniformes, on a fait quelques vaccins, on a l'impression d'un coup qu'on a changé de monde quand même. Exactement, tout simplement parce que la pression qu'il y a, le fait de tout simplement tout le temps d'être toujours sous un temps, tu as 10 secondes pour faire ceci, 10 secondes pour faire cela, et toi tu dis, moi j'ai envie d'aller aux toilettes, et l'autre il dit, non, tu vas pas aux toilettes, tu fais quoi? Mais pourquoi je peux pas aller aux toilettes? C'est-à-dire, pourquoi? Non, il y a des temps spéciaux pour aller aux toilettes, il y a des temps spéciaux pour manger, t'as que 20 minutes pour manger. C'est une pression qui, au final, ça joue psychologiquement, et derrière, ça influence énormément. Alors ça, dans ton discours, on est déjà à l'armée, mais il y a aussi toute la spéculation d'avant, c'est-à-dire, d'un côté, les histoires héroïques, les films qu'on voit, Tsahal, machin, je vais avoir l'uniforme. Et puis, la réalité du terrain, c'est toutes les démarches administratives, tout ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver aux airs Rassar, quelque part, dans une base avec un tafkid, un rôle tout bidon, etc. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire. Et là, il faut vraiment un guide, et un peu comme un Moré d'Herrère dans un Tioul. Tu n'as pas le guide, tu as vu plein de choses intéressantes, tu n'as rien compris du tout, finalement. C'est ça. C'est-à-dire, malheureusement, encore aujourd'hui, je vois des personnes qui me contactent trop tard. Qui me contactent après avoir fait le Tzavrichon. Le Tzavrichon, je rappelle, la première journée avec l'armée, on fait une batterie de tests.
médicaux, des tests psychologiques, enfin des tests variés pour au final donner un profil définitif et des notes définitives vis-à-vis de l'armée. Et très souvent, les personnes me contactent, très souvent, encore aujourd'hui, très souvent, ça arrive que les personnes me contactent beaucoup trop tard. Et derrière, on ne peut plus faire grand-chose. C'est pas qu'on peut faire grand-chose. C'est-à-dire, on peut derrière essayer de lui expliquer les différents postes qu'il peut faire, mais derrière, il s'est déjà, on va dire... Il a déjà mis le doigt dans quelque chose et il est déjà pris un peu par... On ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'était pour ça que quand on avait créé le projet à l'origine, on voulait vraiment toucher les personnes avant. On ne voulait pas faire quelqu'un, c'est-à-dire il y a énormément d'associations qui s'occupent de pendant le service, venez, on donne c'est génial, on voit ça ce qu'ils font, on vient dans les bases, on donne un soutien moral, ça, on donne une nourriture. Quand t'es déjà dedans. C'est génial, mais exactement, quand on est dedans. Mais au final, si on prend cette personne-là, et que cette personne-là, on voit ses objectifs à l'origine, et on voit qu'elle est dans un poste qu'elle n'aime pas, alors il y a un problème. Et ce problème-là, il faut essayer de le régler bien avant. Même si on lui amène du café, des trucs, et qu'on les trouve où passer Shabbat, on n'a pas résolu le problème parce qu'il aurait fallu le voir avant. C'est ça. Dis. Donc le principe, c'est vraiment d'essayer d'aider et d'être, comme tu as dit, un moré d'erreur bien avant l'entrée à l'armée, et que ça soit pour les premières démarches. Alors qu'est-ce qui a fait le succès de Tzahal Connection? Parce qu'il y avait quand même des gens qui essayaient d'être sur ce créneau, du conseil un peu avant, etc. Est-ce qu'il fallait avoir une vue d'ensemble, comme tu as essayé la dernière fois que tu étais là, tu m'as raconté comment tu as bûché pour apprendre tout, quoi, pour essayer de comprendre vraiment, alors que tu avais fait l'armée, etc., même comment ça marche, comment tout marche pour avoir une vue d'ensemble qui peut te permettre de vraiment conseiller? Honnêtement, bonne question. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que le projet il a autant pris. Je pense que c'est le fait d'abord tout simplement que on soit des volontaires dans le projet qui venons tout simplement faire des interventions. À chaque fois, c'était vraiment sur notre temps. On venait, on le disait de toutes les manières pendant les interventions. Ça a joué, mais je pense que la chose qui a le plus joué, c'était les informations qui étaient fiables. Évidemment qu'on a fait des erreurs, même encore aujourd'hui, on en fait malheureusement. On essaye de vraiment limiter la casse et maintenant, de toute façon, on a la possibilité aujourd'hui de vérifier directement avec l'armée certaines informations. Mais concrètement, les informations qu'on donnait étaient très fiables et surtout, on était très honnête. Ça veut dire, on ne va pas donner une réponse de l'armée qui va dire oui, vous pouvez faire des demandes, vous pouvez faire ça. On rentre dans un endroit, quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai un profil combattant, on va dire a priori, l'armée, elle va vouloir te prendre pour être combattant. Maintenant, derrière, si tu veux essayer d'être dans des unités combattantes, essaie d'avoir les meilleures notes de Savrishon. Si ton profil il va les intéresser, ils vont te contacter. Sinon, il y a des façons de faire des demandes. Mais a priori, il faut que tu te rentres dans la tête que c'est possible qu'au moins le début de ton service, tu rentres dans une unité combattante. Ça, je pense que c'est un discours qui... je pense que le discours et les informations fiables ont fait... moi, je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué à l'époque. C'était sur un forum de Alia. Il y avait un jeune qui avait posé une question comme ça. À qui je dois m'adresser? Puis il y avait une vingtaine de personnes qui avaient répondu. Je crois sur 20 réponses, il y avait 18 qui avaient dit Tzahal Connection. Et ça, c'est une preuve de qualité, parce que ça, c'est le bouche à oreille, c'est va là-bas, tu seras bien pris en main. Or, quand on sait l'organisation que tu avais montée, finalement, avec le peu de moyens et toi-même ton temps, c'est assez impressionnant, parce qu'on se dit des fois, de l'autre côté, il y avait des gens, oui, qui, depuis des années, essayaient de conseiller les jeunes. Puis d'un coup, tu vois des gens qui disent non, va chez Tzahal Connection, tu vas être bien pris. Ça t'a pas mis un peu la pression de voir que finalement, tous ces gens arrivaient avec tous ces problèmes? Non, ça n'a pas mis la pression. En vrai, je préfère. Ça veut dire pas que je respecte pas le travail des autres organismes. Je trouve vraiment que tous les organismes qui sont en Israël, ils font un travail fantastique. Maintenant, l'armée, j'en ai bien l'expérience maintenant, c'est un monde qui est très spécial, qui est très compliqué à cerner, que malgré toutes les aides, tous les conseils qu'on peut apporter, il faut que les jeunes, à chaque fois, ils se mettent dans leur tête que c'est possible que ce qu'on va faire, ça ne marche pas. On va faire à Touda, c'est possible que ça ne marche pas. Et au final, est-ce que ça me met de la pression? Non, je ne pense pas. Tout simplement parce que moi, je suis là, je me dis que c'est une sorte de mission que j'ai de renseigner les jeunes avec toute l'expérience et toutes les connaissances que j'ai. J'essaye de mettre ça à bien. Alors, oui, encore une fois, je vais sûrement faire des erreurs et j'en ferai encore. Mais bon, je m'adapte et j'essaie de rattraper toutes les erreurs qu'on peut faire. T'es assez impressionnant, je ne sais pas si tu sais, parce que tu as l'air de rester très calme par rapport... Parce que moi, de la façon dont je vois ça, il y a vraiment cet écueil. C'est-à-dire, l'armée, c'est un truc super, il y a des gens qui ont passé un service fantastique, il y en a pour qui ça a été plus dur, etc. Mais c'est vrai que c'est un monde... Déjà, Israël, c'est un monde où il faut connaître les règles, les lois, la mentalité, la culture, des fois la langue, n'en parlons pas. Mais l'armée, ça va être un monde dans le monde, un monde un peu étranger dans le monde qui était déjà un peu étranger.
Et toi, tu as l'air de te balader un peu comme un surfeur. Si bon, c'est bon, on a compris, avec des mecs, on va surfer un peu sur les trucs. Et tu donnes des clés aux jeunes quand tu les vois en disant, tiens, telle clé, elle ouvre. Quand un Mefahed, il dit ça et ça, laisse tomber, ne va jamais frontalement. Il y a des clés, des méthodes pour passer son service de façon plus harmonieuse, de ne pas avoir de gros problèmes. Ouais, il y en a évidemment. Ça passe par le biais des interventions déjà qu'on fait. C'est un cours spécial, c'est une intervention spéciale. C'est surtout une mentalité, c'est surtout, on va dire, un état d'esprit à avoir, je pense. C'est-à-dire que te mettre dans la tête que quand on va arriver à l'armée, le Mefahed, l'armée, elle va le présenter comme le grand frère, comme le père, comme celui qui va vraiment être derrière le soldat. Mais derrière, il faut aussi être honnête. C'est ton commandant. Il donne des ordres, tu dois les respecter. Si derrière, tu ne le respectes pas, tu peux, dans le pire des cas, fermer Shabbat ou aller en prison si c'est un ordre très grave. Donc, quand je viens faire des interventions dans les programmes ou quand j'ai des entretiens individuels avec des jeunes, je leur dis, écoutez, faut essayer de les mettre en contact le plus possible avec la réalité. C'est ça. Essayer de comprendre vraiment réellement ce qui se passe. Le meilleur cas possible, c'est quand j'ai beaucoup de jeunes qui sont très motivés et qui veulent vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Alors, il y a énormément de programmes où on peut faire des simulations sur des tyronautes. Nous-mêmes, on fait une fois par an maintenant des simulations dans tous les programmes Massa. On a fait l'année dernière, on va refaire cette année. Mais concrètement, des simulations comme ça où toute l'année, on est avec un instructeur qui nous parle tranquillement comme si c'est notre ami. Et du jour au lendemain, cet instructeur, c'est le gars le plus méchant du monde. Il est hyper strict, il est hyper sérieux. Et on ne comprend pas pourquoi on doit courir, on ne comprend pas pourquoi on doit faire ça. Mais au final, ce ressenti que le jeune il va avoir à ce moment-là, c'est exactement ce ressenti qu'il va avoir à l'armée. Exactement. Il va l'avoir en version amplifiée, mais c'est ça. Donc il faut les adapter, les habituer le plus possible. Alors le Tzahal Connection qui était déjà très très performant parce que vous donniez la bonne information, parce que vous prépariez aussi les jeunes à tout, aux clés, comment on parle, comment on respecte, comment on comprend l'armée, a gagné aussi un service supplémentaire dans le fait que oui, vous avez fait une espèce d'accord avec une autre association. Et de ce mélange un peu des associations, l'autre association qui s'appelait Ach Gadol, tu vas nous en parler tout de suite un peu, est sorti un service encore amélioré, puisque plus complet quelque part. C'est ça, ça veut dire. Si on regarde aujourd'hui le monde associatif, pas uniquement francophone, on va regarder tous ceux qui s'occupent des Chayalim ou des Chayalim Bodedim. On a Nefesh Benefesh, qui s'occupe de tous les Chayalim Bodedim Olim, uniquement ceux qui sont nouveaux immigrants. On avait Tzahal Connection qui prenait tous les francophones, peu importe Olim, touristes, Bodedim, lo Bodedim, on faisait jamais on fait, de toute façon, encore aujourd'hui, on regarde pas qui vient, on aide les personnes. Et on a le Michael Lone Soldier Center de Michael Levin, qui généralement, c'est une sorte de maison qui va aider pour ils ont plusieurs endroits comme ça où les soldats, les soldats seuls, généralement, c'est très américain. C'est-à-dire que si on regarde en termes de Zrachouyot, on a les Américains qui vont chez Michael Levin généralement. Ils vont évidemment recevoir leur aide de Nefesh Benefesh parce que Nefesh Benefesh donne une aide financière. Et derrière, ils vont aller chez les Américains. Tout le monde, tous les Olim, Bodedim, ils vont aller chez Nefesh Benefesh pour avoir une aide à la bourse. Et après, ceux qui ont apprécié l'aide qu'ils ont reçue, alors ils vont toujours participer aux activités. Et il y avait une autre Tzahal Connection. Généralement, nous, on ne s'occupait pas de pendant l'armée. On prenait uniquement avant l'armée les francophones qui venaient demander de l'aide. Maintenant, il y avait une quatrième association qui s'appelle Argadol. Le but de Argadol, c'est de donner un grand frère à tous les Chayalim Bodedim. Ça veut dire quoi ? Un grand frère, c'est quelqu'un qui a vécu tout simplement ce que le Chayal Boded il va vivre. Je te donne mon exemple personnel. Je m'ai lavé, c'est-à-dire que j'accompagne mon petit frère qui est soldat. Il a 26 ans. Il s'appelle Raphaël aussi. Et il habite à Natania et il est à Givati. Bon, le nom, c'était pas fait exprès pour la ressemblance. Mais, je croyais que c'était le quatrième critère. Alors, il faut qu'il soit dans le même coin et qu'on ait le même prénom. Le prénom, c'est venu avec. C'est comme ça que le boss de Argadol, il m'a convaincu, parce qu'au début, je voulais pas prendre en plus de moi, en plus de tout le travail que j'ai, d'autres soldats. Il m'a dit, écoute, il y a Raphaël, tu peux pas, il est comme toi, il est âgé, il est sympa et tout. Donc à la fin, je dis, bon, je vais m'occuper de lui, il est gentil en plus. Donc à la fin, vraiment, on a outre le fait que au final, je vais lui donner des conseils sur comment ça peut se passer, comment passer cette semaine-là ou quoi que ce soit, et les aides administratives, où est-ce que tu peux aller à la fin de l'armée. Bon, à la fin, je suis vraiment au quotidien, je parle avec lui une fois par semaine, on s'appelle dès qu'il est en dehors de la base. Ah, t'as fait quoi ? Ah, tu sors de la base ? Bon, alors attends, viens, je vais te chercher au train. C'est important pour le soldat. C'est pour le soldat qui est seul, c'est très bien. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment très bien.
Et bon, après, j'ai une deuxième soldate aussi qui est un peu plus loin, mais qui est à Ashdod, mais qu'on essaie de se voir et qu'on s'appelle de toutes les manières assez souvent. Et concrètement, le principe, c'était vraiment de donner ça à quelqu'un qui va accompagner ces soldats qui viennent, qui sont sans famille et qui ont besoin, on va dire, de repères pour traverser leur service militaire. Alors, parle-nous un tout petit peu, on va passer de l'autre côté de la barrière, parle-nous un tout petit peu de ces soldats. Comment ils sont quand ils arrivent par rapport à l'armée, quand ils te rendent compte, à mon avis, t'es pas seulement le grand frère, même quand t'arrives. Ouais, ça c'est... T'es presque Bachir, l'armée. C'est-à-dire, au bout d'un moment, et encore plus, quand tu commences à mettre le pied un peu, tu dois comprendre que tu comprends pas grand-chose, en fait. Et tu as tout à apprendre. Alors, effectivement, ceux qui ont eu la chance d'écouter tes conférences et d'aller à Massa et te voir, alors ils ont un peu plus de notions. Mais finalement, comment il est dans sa tête, le petit olé français, le francophone, qui arrive devant ce gros marais qu'est l'armée, cette grosse structure-là, ses lois, ses règles? Honnêtement, j'ai deux personnes. J'ai la chance d'avoir un de mes soldats qui a 26 ans, qui est très mature, qui est venu avec une expérience, qui a beaucoup voyagé et qui a une histoire très particulière. Franchement, il faudra l'inviter quand il termine son service parce qu'il est vraiment génial. Donc c'est hyper simple. Honnêtement, il n'y a pas de problème. C'est pas le soldat qui va poser des problèmes, c'est quelqu'un vraiment qui va écouter. J'ai même pas besoin de lui dire écoute ton soldat, écoute ton Mefaked et fais ce qu'il te dit. Mais à l'inverse, ta petite Raïlette de Ashdod, c'est plus dur pour elle. C'est plus dur pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'elle est Bodeda et que vraiment pour elle c'est, on va dire, une première expérience loin de sa famille pendant un certain temps avec la pression des commandants, et elle a eu beaucoup d'histoires compliquées avec ses supérieurs. Mais au final, bon, ça c'est vraiment un soutien moral que je lui donne, et j'essaie de lui donner le maximum, de la mettre en confiance le plus souvent possible pour qu'au final son service se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie aussi d'un parcours d'un soldat seul. En fait, ça vous arrive d'être en contact directement avec l'armée pour dire bon, là il y a un truc qui bloque ou... Pour cette soldat-là en question, il y avait un problème. Il y avait un problème au niveau de la langue. Elle devait voir un officier spécial et ils n'arrivaient pas. Enfin, il y avait un gros problème de communication. Donc au final, ils m'ont appelé. Enfin, ils avaient appelé la vice-directrice de Argadol. Et la vice-directrice d'Argadol m'a appelé: Raphaël, j'ai besoin de toi urgemment pour que tu traduises quelque chose avec cette soldate-là. Donc je suis venu, je l'ai traduit, etc. Et après, en fait, cette soldat, je me suis rendu compte que je l'avais aidée à l'époque, avant qu'elle s'engage à l'armée, sous la bannière de Tzahal Connection. Du coup, je l'ai rappelé après avec le numéro de l'association. Je lui ai parlé pendant 10-20 minutes et je me suis rendu compte que bon, elle n'avait pas de grand frère, c'était compliqué. Et que, bon, j'ai dit bon, écoute, je m'occupe de toi. Et à la fin, c'est comme ça que je l'ai pris en tant que petite sœur. D'accord. Quand ils finissent l'armée, ces gens-là, ils deviennent des volontaires de Tzahal Connection aussi? C'est le principe. Le principe, vraiment, c'est de faire une sorte de magal, une sorte de cercle, de rond, enfin, de roue comme ça qui... T'as reçu, tu dois donner un peu. Tu viens, tu reçois de l'aide et derrière, tu viens nous aider. Je suppose que la plupart sont heureux d'aider aussi. C'est aussi un chinois tafkid, un changement de place, quoi. T'étais le type qui subissait. On aime bien être aidé dans la vie, mais il y a une limite. On aime bien à un moment donné aussi faire partager notre expérience et ce qu'on a compris avec les autres. En soi, donc tu te promènes avec une petite délégation à chaque fois là. Une petite délégation, non, mais en soi, on va dire que j'ai ces personnes-là, ils viennent vraiment. Ils viennent généralement, les francophones, de toutes les manières, depuis 1 an ou 2. C'était quelque chose que, à l'origine, quand j'avais commencé le projet, je voulais vraiment faire. Ça veut dire j'ai retrouvé là les documents de la création de l'association qu'on avait, les projets qu'on avait écrits, en disant qu'on voulait vraiment faire ce magal chevrati, cette roue sociale comme ça qui fait que on donne de l'aide et derrière on reçoit par la suite à la fin de ce service. Ce que tu veux dire avec Argadol et en plus du projet de Tzahal Connection, il n'y a plus un khayal francophone qui arrive aujourd'hui qui a pas au moins un frère, grand frère et tout, où il y a encore des volontés qu'on peut susciter ici en faisant un appel. Vous avez encore besoin de gens pour suivre? C'est une bonne question. On a commencé du fait que Argadol était spécialisé, on va dire, surtout avec toutes les personnes qui venaient de l'Europe de l'Est, Russie, Ukraine, enfin ces différents soldats-là. Ils n'avaient pas beaucoup de francophones. Donc cette année, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait commencé par un projet avec des interventions dans tous les programmes Massa. On en a fait 30 dans 10 programmes, sur tout ce qui est préparation à l'armée, code éthique de l'armée, les cours sur les armes, etc. Et donc on a fait cette fusion au mois de juin. Et au mois de juin, on a commencé, depuis 3-4 mois, on commence à travailler à, premièrement, recruter des volontaires francophones pour avoir des soldats seuls francophones qu'on peut accompagner.
Et deuxièmement aussi pour moi, pour les projets, les interventions qu'on donne, on veut développer ça et on a développé plusieurs, on va dire, formules. Ça peut aller de 3 interventions, par exemple la Mérina de Gourarié, qui est une préparation militaire, on va leur faire que des conférences avec des informations et pas des simulations. Par contre, un programme comme Massa Prépa à Haïfa ou Massa Progress, où c'est des jeunes qui généralement ils connaissent rien à l'armée à part ce que leurs grands frères leur ont dit. Alors eux, on va leur donner la formule la plus complète et on va leur faire des interventions surtout. Donc grâce à Argadol, de 1, j'ai pu réussir à avoir des francophones qui viennent compléter mon équipe pour faire des interventions. Et là, du coup, je me suis enlevé une bonne épine du pied. Bon, ils sont formés. Derrière, je vais être derrière eux et ils vont comprendre que je suis très dur aussi. Je suis très exigeant avec mes volontaires. Mais derrière, c'est bien. Ça me permet de respirer et ça me permet surtout de... Au final, genre, je commence à vieillir. Ça veut dire, au bout d'un moment, je sais que je ne vais pas venir faire ces interventions jusqu'à mes 40 ans dans les programmes et leur dire oui, il y a 20 ans, j'étais à votre place. Il y a plus ce point. Mieux vaut que ça soit quelqu'un qui vient, si je vais à Massa Progress, j'ai des volontaires qui viennent de Massa Progress d'il y a 3-4 ans. Et à ce moment-là, ils vont se connecter à ces gens-là. Ils vont vraiment se sentir concernés déjà pendant toute l'année, les différentes interventions qu'ils vont avoir. Ça va avoir une importance et une influence, on espère en bien évidemment, pour n'importe quelle décision qu'ils vont prendre. Et au final, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on ne veut pas forcer les jeunes à faire l'armée ou à ne pas faire l'armée. On vient, on leur explique tout ce qui est possible, on leur explique le système, et à la fin, c'est leur choix. Moi, je veux pas... Il y a le directeur de Mahal qui m'a pris il y a 2 semaines, quand j'étais en entretien avec lui, il m'a dit « Raphaël, ramène-moi des francophones pour Mahal. » Et des bons. Je lui ai dit « Mais attends... Moi, je ne travaille pas pour toi. C'est-à-dire, je viens, je t'aide, mais je ramène les personnes qui sont intéressées. Je fais des vérifications avant de te les envoyer. Tu crois que je leur demande rien ou quoi que ce soit? Non, je fais un travail au final. Mon rôle, c'est pas d'envoyer des personnes, mais à la fin, ils s'engagent et on se rend compte qu'il y a un problème pendant leur service. Donc, il y a ça qui nous ont permis à faire Argadol. Et du coup, du fait que maintenant, tous les volontaires francophones qu'on a dans Argadol, on va dire que c'est pas qu'il n'y a plus de Sal Connection, c'est maintenant, il y a 3 grosses entités, Argadol, Nefesh Benefesh et Michael Levin. Et dans ce cas-là, Argadol, il s'occupe de toutes les personnes qui sont dans l'Europe de l'Est et aussi des francophones maintenant qu'on a fait rentrer. Ça ne veut pas dire que Nefesh Benefesh et Lone Soldier Center ne s'occupent pas, ça veut dire que... Et vous avez une visibilité, vous êtes capable de leur dire, tiens, va t'adresser à eux, ils ont une bourse, de l'argent, Moi, je change pas par rapport à ça. Même si je suis à Argadol ou quoi que ce soit, je suis censé, des fois même, on a un programme dans Argadol qui s'appelle Akhla Safa pour des jeunes francophones qui ne veulent pas faire l'Ulpan. Maintenant, je sais très bien que ce n'est pas adapté à tous les francophones. Donc, je ne vais pas forcer les gens et leur dire, écoutez, venez faire ce programme. Au passage, ce programme, il est aussi en partenariat avec Nefesh Benefesh et avec l'armée. Mais je ne vais pas leur dire, voilà, venez faire ça. S'il y a quelqu'un qui vient, je vais toujours être le plus objectif possible. Exactement. Je vais venir, je vais dire, t'es au Lechadash, alors ok, pas de souci, moi je te prépare pour les entretiens avec l'armée. Par contre, sache aussi que tu peux recevoir de l'aide de Eli de Nefesh Benefesh qui peut te donner une bourse et même toutes les démarches avec l'armée directement, c'est plus rapide. Parce qu'ils ont quelqu'un qui est dans Meitav. On essaie d'être le plus neutre possible et le plus productif possible surtout. Yafé Méod et Raphaël, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Moi, je suis toujours aussi admiratif du boulot que tu as fait, du boulot qui est fait dans ces domaines-là. Merci. Si jamais vous êtes un jeune francophone qui a fait l'armée, qui a bien réussi, qui est content, vous pouvez aussi être volontaire dans l'équipe de Raphaël. Vous pouvez devenir le Argadol d'un petit khayal qui rentre encore un peu timidement à l'armée et ça l'aidera énormément. Et on vous souhaite Batsakha, puis on te recontacte d'ici 6 mois, 1 an pour que tu viennes nous donner un peu un point des nouvelles réussites, d'accord? Ça marche, pas de souci. Tadaraba, à bientôt, Shana Tova. Shana Tova. Au revoir.